Allô, tonton? Pourquoi tu tousses? Oh, formidable sketch de Fernand Reynaud. Mais si aujourd'hui il y a un tonton qui tousse dans sa tombe, c'est bien François Mitterrand, à la lecture du papier de Michel Revol, intitulé Mitterrand, le maître des écoutes. Alors, dans son papier, Michel Revol rappelle que si Buisson a enregistré un ancien président de la République, François Mitterrand, lui, en tant que président de la République, avait organisé un système d'écoute illégal. Alors bien entendu, le papier de Michel a déclenché pas mal de réactions. Nous allons voir ce qu'il en pense. Bon, il faut encore se taper tout le couloir. Nous voici devant la cellule politique. Bonjour Michel. Bonjour Frédéric. Comment ça va? Très bien, merci. On a quelques questions à te poser. Alors Michel, c'est l'un qui doit tousser dans sa tombe aujourd'hui, c'est tonton. Bon, alors, il y a d'abord René 88 qui te remercie de rappeler cette affaire, et il écrit: il y a un point qui m'avait échappé à l'époque, le suicide du capitaine Guézou, le gendarme qui transcrivait les conversations et les apportait à l'Élysée. Alors, est-ce que tu as quelques éléments de plus sur ce pauvre gendarme? Il avait un rôle très important dans les écoutes de l'Élysée, puisqu'il les transcrivait, effectivement, il les apportait à l'Élysée. Il y avait une vingtaine de lignes qui étaient à disposition de François Mitterrand. Et il a été mis en examen en tout début du mois de décembre. Il s'est suicidé 3 jours après. On l'a retrouvé pendu chez lui, dans sa maison. Et Paul Baril, un des gendarmes qui avait un rôle essentiel dans les écoutes de l'Élysée, a parlé de suicide mystérieux. Voilà, on n'en sait pas beaucoup plus. Alors, en revanche, il y a Dany Levert, alors, je ne sais pas s'il y a un rapport avec Cohn-Bendit, mais enfin, je ne pense pas, qui dit: grave erreur, monsieur Revol, la gravité est pour moi plus grande lorsqu'il s'agit d'un homme d'État et qui plus est à son insu. Ce qui veut dire c'est plus grave donc d'écouter un homme d'État plutôt qu'un homme d'État écoute son prochain. Je ne suis pas d'accord avec Dany Levert ou le Rouge, je ne sais plus. Dany Levert. François Mitterrand, là, a lancé un système d'écoute pour son bon vouloir. Il écoutait qui il voulait, sans en référer à l'autorité administrative, qui doit être le cas, qui aurait dû être le cas. Il faisait ça de façon très discrétionnaire. Moi, ça me semble bien plus grave que Patrick Buisson qui écoute le président de la République. D'accord, mais en écoutant M. Sarkozy, on aurait pu entendre des secrets d'État, des choses très gênantes. Peut-être qu'on le saura. Visiblement, Patrick Buisson ne participait pas aux réunions les plus importantes qui concernent l'État. D'accord. Alors, maintenant, donnons la parole à Zvekan. Il dit: si tonton n'était pas mort si peu de temps après avoir quitté le pouvoir, il aurait encore encouru de très nombreuses mises en examen. Alors, est-ce que sa mort l'a sauvé de procès? C'est difficile de savoir. On peut imaginer que ces actes-là, les écoutes téléphoniques, étaient couvertes par l'immunité présidentielle. Il faisait ça dans l'exercice de ses fonctions, et en plus, il n'y avait aucun contrôle, c'était le flou le plus total. Je ne sais pas s'il aurait pu encourir, comme dit ce monsieur, une mise en examen ou une action en justice. Très bien. Alors maintenant, Oulit Saradio, drôle de nom, voilà ce qu'il nous signale. Il dit: voilà, les écoutes de l'Élysée étaient une affaire très grave. La gauche aurait mis 1 million de personnes dans la rue si le président Sarkozy en avait fait la moitié. Difficile de savoir, on peut difficilement se prononcer dans un cas qui n'existe pas. Effectivement, ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de réactions de la gauche au moment où les écoutes ont été divulguées. On ne les a pas beaucoup entendues. On a recherché un peu dans les archives, on n'a pas trouvé beaucoup de réactions. Michel Rocard qui s'était offusqué de ces pratiques. Mais on ne les a pas tellement entendus. Non. Voilà, on s'enfusque en fonction de qui ait pris la main plus ou moins dans le sac, quoi. Ouais, voilà. Et Michel Rocard a ensuite encadré ses écoutes. Donc au moins, ça a eu ce bénéfice-là. Bon, merci Michel. Merci Frédéric.